Oui, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel EasyPeps. Alors aujourd'hui, on va aborder une séance avec évaluation. Nous évaluons une seule compétence. Alors nous nous retrouvons à la période 2. La première chose à faire, c'est ajouter des colonnes, vers la gauche toujours. Et une fois que nous avons donc maintenant de la place, nous allons pouvoir insérer la date du cours. Nous serons en l'occurrence le 8 novembre, toujours un peu en avance. Nous insérons le nombre d'heures de cours que nous avons, ici 2, et ensuite l'intitulé de l'évaluation que vous choisirez. Automatiquement, dès que la date est donc entrée, les présences sont faites. Ici, j'indique juste qu'un élève a oublié sa tenue et qu'un autre est absent pour l'évaluation. Alors là, nous allons entrer tous les paramètres de l'évaluation. Idéalement, c'est mieux de le faire la veille. Mais là, on le fait en direct. Donc, nous aurons la première évaluation de coopération sociomotrice, S1, CSM1 donc. Nous choisissons la période, qui est la période 2 en l'occurrence. Sur combien évaluer? Moi, je décide d'évaluer mes élèves là sur 6. Et enfin, ici, nous passons à l'évaluation, enfin au choix plutôt de la compétence qui a été travaillée et qui est maintenant évaluée. Et puis nous choisissons la pondération du test. Alors la pondération, donc, c'est le nombre d'heures qui ont été travaillées durant cette période. On remarque donc que le volet, compris évaluation, il y a eu 4 heures de travail. J'indique donc un chiffre, le chiffre 4. Ensuite, eh bien, nous passons à l'intitulé précis de l'évaluation. Donc ici, c'est le volet CSM et on peut indiquer donc qu'on évalue donc les rôles de nos élèves. On peut être encore plus précis si on veut, évidemment. Une fois que tout ceci est rempli et que nos élèves présentent l'évaluation, eh bien nous entrons les résultats de nos élèves. Alors évidemment, cette évaluation peut se faire en direct et progressivement ou en fin d'heure, ça c'est à votre convenance bien entendu. L'élève absent, je l'indique absent. Je rappelle que le choix d'une case vide est à choisir, donc à modifier dans les paramètres. Donc une case vide, vous pouvez mettre non évalué ou par exemple une évaluation sur 0. En l'occurrence, ici, je remplis le A. On va aller voir tout de suite dans le cahier de code comment ça se présente. Donc, je suis toujours en premier semestre et là, c'est la période 2. On voit que mon test apparaît, que mes élèves en échec sont en rouge. Et ensuite, dans le résumé général, je vais faire ressortir donc la période 1, je la cache pour faire ressortir uniquement ma période 2. Je reviens au journal de classe et là, il est possible en fin de période d'évaluer mes élèves, d'évaluer, enfin pas en fin de période, mais enfin plutôt d'heures, même s'il y a déjà eu une évaluation, je peux évaluer aussi l'ETJ pour mettre en avant tous mes élèves ou certains élèves si je le désire. Voilà, merci de votre écoute et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.